Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2. Restaurer la personne dans sa globalité. Lisons 1 Roi 19. 1 Roi, le chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Introduire un prophète déprimé. Même les plus grands héros de la Bible ont traversé de sombres périodes de dépression. La Bible ne cache pas les luttes de ses propres héros. Elle ne passe pas sous silence les détails gênants, y compris leurs problèmes de santé mentale. Par sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal au mont Carmel, le prophète Élie attira l'attention de toute la nation d'Israël. Son histoire figure parmi les plus importantes de l'histoire d'Israël, son nom étant placé juste à côté de celui de Moïse. Matthieu 17, les versets 4 et 5. L'histoire d'Élie serait certainement un peu plus reluisante si la plus grande victoire de ce prophète, 1 Roi 18, n'avait pas été immédiatement suivie de sa pire défaite, lorsqu'il fut soudainement saisi de l'esprit paralysant de la peur et de la mélancolie. 1 Roi, le chapitre 19.
En une seule nuit, Élie glissa de la plus haute expérience de sa vie au sommet d'une montagne à la plus basse vallée de la dépression. Un état mental si puissant qu'il souhaita mourir, au verset 4 du chapitre 19 de 1 Roi. Les histoires bibliques sont désordonnées. Cependant, c'est grâce aux échecs humains consignés dans la Bible que celle-ci est si pertinente pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Lorsque nous sommes au plus bas, il est facile de penser que nous n'avons rien de bon à offrir à qui que ce soit et qu'ainsi, Dieu ne pourra plus jamais nous utiliser. Il est tout naturel de penser que toutes les promesses bibliques sont destinées à quelqu'un d'autre. Cependant, même des histoires comme celle d'Élie nous montrent que nous ne sommes pas les premiers à mener ces batailles de l'esprit. Même les chrétiens les plus fidèles et les gens les plus prospères ont été confrontés à la dépression et à des pensées suicidaires. Dieu a fait preuve de compassion et de compréhension à l'égard d'Élie dans ses moments les plus faibles. L'histoire d'Élie devrait nous donner l'espoir que Dieu nous aidera aussi à voir le bout du tunnel. Veuillez noter que cette étude biblique est destinée uniquement à l'accompagnement spirituel. Par conséquent, il ne doit pas être considéré comme un substitut à un traitement professionnel de la santé mentale. Remue Ménage, écrivez 1 Roi le chapitre 19 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez 1 Roi 19, les versets 4 à 6. Vous pouvez aussi paraphraser ce chapitre avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.